le feuilleton Nico Williams semble être proche de la fin. Ardemment courtisé par le FC Barcelone, l'ailier espagnol de 22 ans aurait pris sa décision entre rester à l'Athletic Club ou partir en Catalogne selon la presse espagnole. Depuis des semaines, les suiveurs du FC Barcelone n'ont qu'un seul nom à la bouche, Nico Williams. Il faut dire que l'ailier de l'Athletic Club a réalisé une belle saison avec le club basque, 5 buts et 11 passes décisives en 31 matchs. Mais ce sont surtout ses performances à l'Euro, avec l'Espagne qui ont mis tout le monde d'accord. Titulaire lors de 6 des 7 matchs de la Roja, le natif de Pamplune a montré l'étendue de ses qualités lors de cette première compétition, dans la peau d'un titulaire avec sa sélection. Associés à Lamine Yamal sur les ailes, ils auront déstabilisé toutes les défenses adversaires, de la Croatie à l'Angleterre. Buteur en finale, il a grandement contribué au 4e sacre espagnol, dans ce championnat d'Europe des Nations. Des prestations qui ont incité le club présidé par Joan Laporta à tout faire pour le recruter. Le PSG et des clubs de Premier League ont également tenté leur chance. Mais l'entourage du joueur a rapidement fait comprendre qu'il souhaitait rester en Espagne. Une aubaine donc pour le Barça. Seulement voilà, l'Athletic Club ne l'entendait pas de cette oreille. Souhaitant à tout prix le conserver, le club de Bilbao aurait même exercé des pressions pour qu'il reste une saison de plus, d'après la presse espagnole. Revenu à l'entraînement cette semaine, après de longues vacances bien méritées, il semblerait que le petit frère d'Iñaki Williams ait enfin fait son choix. Selon Sport, Nico Williams aurait décidé de rejoindre le Barça dès cet été. Il souhaiterait rejoindre son ami et partenaire en sélection, Lamine Yamal. Une réunion aurait eu lieu ces derniers jours à Saragosse entre Deco, directeur sportif du club Blaugrana, et Félix Tinta, l'agent du joueur, pour discuter des termes d'un contrat. Mais le problème reste le même pour le FC Barcelone, à savoir payer sa clause libératoire estimée à 62 millions d'euros. Mais pas de quoi décourager Joan Laporta et sa direction qui travaille en coulisses pour trouver un moyen de s'acquitter de ce montant. Toujours d'après le média espagnol, le Barça estimerait que le transfert pourrait être bouclé la semaine prochaine. Après Pau Victor et Dani Olmo, le FC Barcelone pourrait donc conclure sa 3e recrue du mercato estival. Joan Laporta, qui souhaite mettre en place une équipe compétitive pour son nouvel entraîneur Hansi Flick, pourrait donc avoir un renfort de taille. Et l'entraîneur allemand pourrait donc recréer le duo Lamine Yamal-Nico Williams, qui avait tant marché lors du dernier Euro. Ce lundi soir, Monaco a explosé le Barça sur sa pelouse dans le cadre de Trophée Gampé sur le score de 3-0. Mais chez les Blaugrana, pas question de céder à la panique à moins d'une semaine du coup d'envoi de la Liga. Ce soir, l'AS Monaco était l'invité d'honneur du trophée Joan Gampé. Un match de gala que le FC Barcelone dispute chaque été. Et les Catalans sont plutôt efficaces, puisqu'ils ne l'ont plus perdu depuis plus de 10 ans. Eh bien, ce soir, l'AS Monaco a brisé l'invincibilité Blaugrana. Et de quelle manière? Certes, Adi Ut alignait une équipe presque type, tandis qu'Hansi Flick devait composer avec plusieurs absents de taille, mais personne n'avait vraiment misé sur une victoire 3-0 des assémistes. Une victoire de prestige acquise grâce à Lamine Camara, Brylan Bolo et Christian Mawissa. Une excellente nouvelle pour le club princier, puisque 2 de ses recrues estivales ont brillé à moins d'une semaine de la reprise de la Ligue 1 face à Saint-Étienne. Côté catalan, en revanche, le couac fait tâche. S'il est difficile de tirer des conclusions à propos d'une équipe encore remaniée après un match de pré-saison, prendre un 3-0 à domicile par un adversaire moins huppé ne passe pas vraiment inaperçu, à quelques jours de la première journée de Liga face à Valence. Promu capitaine, le gardien marqué André Ter Stegen prie en tout cas pour que cette défaite cuisante ne soit qu'un simple accident. Espérons que ce soit un accident. À certains moments du match, nous n'étions pas au point, et il fallait quelque chose d'autre. Ce sont les détails qui décident des matchs, et celui d'aujourd'hui était un avertissement, espérons que ça ira mieux. J'espère que mon discours et mon ton étaient appropriés, je voulais choisir les meilleurs mots pour le stade et les gens. J'espère que les supporters nous soutiendront tout au long de la saison, a-t-il déclaré au micro de la chaîne de télévision du Barça. Quelques instants plus tard, le nouvel entraîneur Blaugrana, Hansi Flick, refusait de céder à la panique. Nous aurions pu marquer le but du 1-0 et le match aurait été différent. En première mi-temps, nous n'avons pas joué aussi vite que nous l'aurions voulu. Nous nous sommes améliorés, mais nous avons commis une erreur, et ils ont ouvert le score. Nous pouvons mieux jouer, et il reste 5 jours, pour préparer le match contre Valence.
C'est maintenant qu'il faut perdre, c'est mieux qu'en cours de saison. Quand vous perdez 3-0, ce n'est pas facile, mais l'atmosphère à Montjuic est fantastique. Quand vous jouez vite, la réaction du public est parfaite. La vitesse et les passes n'étaient pas aussi bonnes que lors des matchs précédents. Nous n'avons pas contrôlé le jeu. Monaco a progressé, et l'erreur commise à 1-0 est à l'origine du résultat. Je sais ce que l'équipe peut faire. Ce n'était pas notre match, nous n'avons pas bien joué, mais nous jouerons différemment à Valence. Je suis sûr que notre performance sera différente. Nous devons améliorer notre entraînement sous pression. Nous devons améliorer nos performances. Nous allons l'analyser, et je suis sûr que samedi, nous ferons mieux. Le rendez-vous est pris.